l'interrogation que vous posez, c'est-à-dire y aurait-il un modèle républicain, c'est-à-dire y aurait-il un modèle français d'intégration? Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de modèle français. La France est un pays qui assimile, comme beaucoup d'autres pays assimilent leur population de migrants, c'est-à-dire qu'il y a un modèle culturel et social dominant auquel adhèrent des personnes venues d'ailleurs qui peuvent appartenir à d'autres horizons culturels ou religieux ou sociaux. Il y a une particularité en France, singulière, c'est que la France est un pays qui pratique l'exogamie, c'est-à-dire une très grande mixité par le mariage. C'est un processus bien connu et bien documenté en France. La France est un pays qui assimile par le mariage, c'est-à-dire à la deuxième, troisième génération, il n'y a plus tellement d'origine. Et deuxièmement, il y avait l'école. Parce que ce processus ne fonctionne plus, l'école était un moyen d'organiser la mobilité sociale ascendante. Mon sentiment est que la France, quand elle parle du modèle républicain d'intégration, se regarde comme elle n'est plus, si tant est qu'elle ait été véritablement un pays d'assimilation facile. Je pense que notre modèle, justement, notre société est très fragilisée. La France est un pays, ce fameux modèle dominant, fort, dont je parlais tout à l'heure, existe moins qu'il n'a existé par le passé, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur notre identité se dilue, et puis il y a les phénomènes migratoires qui ont profondément bouleversé la France. La France est un pays qui se regarde, encore une fois, comme elle n'est plus. Elle a beaucoup de mal à, selon moi, assumer sa diversité. Vous parliez d'unité et d'indivisibilité. Je pense qu'elle est très fortement menacée par une séparation spatiale, sociale et culturelle. Il y a des ruptures d'égalité. Il y a beaucoup d'intolérance, notamment sur le principe de liberté et le droit à l'altérité. Donc je pense que si on ne sort pas de cette situation par des politiques plus inclusives, c'est-à-dire si on ne part pas de l'obligation de moyens qui est l'égalité des chances à l'obligation de résultats qui est l'action positive, je pense que la révolte risque de s'inscrire dans notre paysage, et je pense que nous passerons à côté de quelque chose, c'est-à-dire de construire une société qui soit diverse, tolérante et inclusive. Et je pense qu'une politique d'action positive, je préfère ce terme à définition positive, est non seulement conforme à nos principes fondamentaux, à notre droit, mais je pense que c'est la seule manière de rétablir un sentiment de fierté d'appartenance nationale pour des communautés nouvellement venues et leurs enfants, et puis également de rétablir une certaine forme de conscience civique collective.